Que des numéros 10 dans mon podcast. On est avec Fadili Camara, salut. Salut. Ça va ? Ça va. Merci beaucoup Fadili de venir. Bah merci de m'inviter. Ça me fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir. Tu sais que t'es la première invitée de mon nouveau podcast. Oui, apparemment, et j'en suis très heureuse. Très heureuse. Nous sommes que dans les premiers. Ah oui, On aime être premier dans tout. On l'est pas, hein, mais on aimerait. On aimerait en tout cas. Comment ça se passe pour toi Fadili ? Il paraît que tu vas faire 2 dates à la Cigale. Ouais, je vais faire 2 dates à la Cigale le 29 juin à 16h30 et 20h30. Et je suis pressée. Franchement, ça va être bien. Hein. Ça va être bien. Waouh. Ouais. T'as démarré de la cave Ouais, je te jure, Paname, j'ai démarré de... Quoique ma toute première scène, c'était dans une belle salle, hein, c'était aux Folies Bergères. Ah oui. La toute première scène, c'était aux Folies Bergères. Après, comme Cendrillon, on est passé dans des caves et des caves et des caves et des caves. Et maintenant, on est à la Cigale. Waouh. Donc, franchement, que demande le peuple, quoi. Bah bravo. Ouais, merci. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta vie. Oui. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on est là. T'es prête ? C'est la base, ouais, je suis prête. C'était quoi à quoi ressemblait Fadili quand elle était une petite fille, genre de 7-8 ans ? Fadili, quand elle avait 7-8 ans... On va parler de elle toi qu'à la était- 3e personne dans toute Ouais, cette... c'est ça, Fadili, quand elle avait 8 ans, vous savez, c'était une fille joviale. À cette joie s'ajoutait... Non, sérieusement, en plus de ça, j'étais joviale, j'étais bavarde. Ah Très bon bavarde, ouais, très bavarde. Moi, c'était ça mon problème. Ma mère, elle me disait à chaque fois, c'est bon, Fadili, stop, on a compris. Qu'est-ce que... c'était trop. Très bavarde, mais joviale. J'étais pas si différente d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Mais... Ouais, je pense pas trop avoir changé. C'est marrant que tu dises suis une femme enfant. j'étais pas si différente d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui j'ai des responsabilités. Ouais, ça change quoi ? Aujourd'hui, je paye des factures, je paye un loyer. Je paye un loyer, je dois faire attention à ma personne. J'achète mes propres vêtements aujourd'hui. Je dois faire mon propre ménage, ma propre vaisselle, me préparer à manger. Bon, à 8 ans, je préparais déjà à manger. Mais ouais, non, j'ai des responsabilités aujourd'hui. Une vie de famille, donc voilà, quoi. J'ai pas d'enfant, hein, mais voilà. On sait jamais ça. Oui, on sait jamais, ça peut arriver. On sait pas quand. Pas maintenant, mais peut-être. Tu veux dire que t'as perdu un peu cette insouciance que t'avais quand t'avais 8 ans, c'est ça ? Ouais, j'ai perdu cette insouciance. Mais quand je dis que je suis comme avant, c'est que j'ai toujours cette même joie de vivre et toujours cette envie, ces rêves qui commencent à aboutir. Mais je suis toujours aussi rêveuse qu'avant. Toujours aussi rêveuse, toujours les mêmes envies, toujours la même niaque. Et voilà. Quand tu dis que t'avais des rêves qui commençaient à aboutir, mais tu voulais pas être... Je voulais pas, alors oui, je voulais pas être... comique. Oui, je voulais pas être... On a comique, quand même. Je voulais pas, c'est vrai, je voulais pas être une comique, mais je voulais vivre. Je voulais vivre je voulais jouer, en fait. Que ce soit au cinéma ou autre, je voulais quand même jouer. Et quand on est sur scène, l'air de rien, même si on écrit nos textes, on les joue. Moi, parfois, il y a des personnages, donc d'une certaine façon, c'est jouer. Et surtout, mon rêve, ça a toujours été de vivre d'aimer ce que je fais. Voilà, de vivre de ça. Et aujourd'hui, je vis de ça, donc je suis contente. Est-ce que tu voulais faire quoi quand t'avais 7-8 ans ? Actrice. En fait, à la base, je voulais être archéologue. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit à la base. On dit pas à la base. À la base, Pourquoi je voulais être archéologue. on peut pas dire à la base ? Mais je sais pas, on me dit à chaque fois, on dit pas à la base. On dit pas à la base. Donc, je le dis comme tu veux ici, t'es la bienvenue. On va pas te reprendre. Donc à la base de base, moi je voulais être archéologue. Et après j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux et vraiment Le Seigneur des Anneaux, ça a été mon déclic. J'ai dit en fait c'est ça que je veux faire. Je veux être actrice moi aussi. Alors c'était qui l'actrice dans Le Seigneur des Anneaux ? Alors c'était même pas une actrice, c'était un acteur, c'était Legolas. J'ai dit un jour j'aimerais pouvoir jouer avec ce mec-là et ça a démarré comme ça. J'aimerais pouvoir jouer avec Orlando Bloom. J'étais amoureuse comme pas possible. J'achetais, je me souviens, tous les magazines où il y avait même des hors-séries sur Orlando Bloom, sur Seigneur des Anneaux. Je découpais son visage, je le collais dans des cahiers et je me disais mais il faut que je fasse ce métier parce que j'aime ça. Déjà j'ai aimé les sensations. Les sensations que j'ai ressenties en regardant ce film-là, mais surtout je me suis dit il faut qu'un jour je puisse jouer avec ce mec-là.
Donc je vais être actrice. Est-ce que tu voulais jouer avec Orlando Bloom ou avec Legolas? Parce que, en vrai. Je joue avec Orlando Bloom. Oh, Legolas. Non, mais j'étais amoureuse de. C'est dingue parce que je suis tombée amoureuse de Legolas. Ouais. Et après, d'Orlando Bloom, j'ai dit, tiens, en fait, c'est lui derrière. Il est pas mal aussi en brun. Parce que Legolas, dans Le Seigneur des Anneaux, il a les oreilles pointues, les longs cheveux. Les longs cheveux. Il marche sur la neige, tu sais, Ouais. il s'enfonce même pas, le gars. Mais ouais, grave, il saute, il tâtonne Tic, tic, dessus. Non, mais il était magnifique, hein, vraiment. Legolas, oh là là, mais quand j'y repense, qu'est-ce que j'étais amoureuse. Oh non, mais c'était incroyable, hein. C'était incroyable quand j'y repense. Ça fait même mal au cœur. Parce que, non, mais ça fait mal au cœur parce que c'est tellement C'est un inatteignable. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, je me dis, punaise, j'aurais pu être amoureuse pendant longtemps, ce mec-là, je l'aurais jamais atteint. Punaise. Alors, si c'était de l'elfe, ouais, c'est compliqué. Parce Ouais, que... l'elfe, c'est impossible, c'est sûr. Ou sinon, tu te trouves un mec, tu lui coupes les oreilles en pointe quand il dort, tu vois, dans la nuit. C'est chaud. Du coup, pas en pointe, les cheveux un peu longs, bien lisses, bon brushing. Et pourquoi tu voulais devenir archéologue? T'avais vu Indiana Jones ou... Non, ça aurait pu être ça. Non, même pas. Je voulais être archéologue tout simplement parce que j'aimais beaucoup les cours d'histoire. J'aimais beaucoup mes cours d'histoire. Dès qu'on parlait de... ça remonte, mais... Dès qu'on parlait de la préhistoire, etc., c'est quelque chose qui me passionnait vraiment. J'aimais beaucoup ça. D'ailleurs... Petite confidence. Ah oui. J'avoue que j'achète encore des magazines qui parlent... des magazines spéciaux sur les dinosaures. Mais parce que je sais pas pourquoi. C'est un truc qui me passionne. J'aime ça. Je sais pas. C'est une époque de l'histoire qu'on n'a jamais connue, mais ça me passionne. J'aime bien. Voilà, je pourrais pas vous dire pourquoi, les gars, mais j'aime ça. Qu'est-ce qui te plaît dans les dinosaures? Bah, je sais pas. Moi, je suis très spéciale. Je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. J'aime bien les dinosaures. Est-ce que c'est parce que j'ai regardé aussi Jurassic Park? Je sais pas. Peut-être. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Me dire qu'on a eu qu'on a eu des reptiles géants comme ça qui se sont promenés à un moment donné, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est des créations incroyables. Et qu'est-ce qui t'a fait aimer l'histoire? T'avais un bon prof d'histoire ou une bonne prof d'histoire? Je pense que j'avais, je dirais même pas un bon prof, mais je pense que j'avais des bons profs. Et je pense même que juste les sujets me parlaient plus que les maths. Si je puis dire. Voilà. J'aimais bien les langues, mais vraiment l'histoire, c'était vraiment la matière que j'aimais beaucoup. J'aime bien, moi, les histoires. Et donc c'est Legolas qui t'a... Ouais, c'est Legolas. D'ailleurs, merci. J'en place une pour Legolas. J'ai pas regardé, mais j'en place une pour Legolas. Merci, mon gars. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Finalement, c'est aussi grâce à toi que j'en suis là. Ah non, mais Legolas, vraiment, je blague pas, hein, je me souviendrai toujours. Le Seigneur des Anneaux, le premier opus que j'ai vu, c'était même pas la communauté de l'anneau. Le premier volet, c'était le deuxième, les deux tours. Parce que dans la communauté de l'anneau, il y est presque pas, Legolas. Ouais, non, la communauté de l'anneau, on le voit pas trop, à part quand il s'embrouille avec Gimli. Quand ils ont fait leur réunion. Ouais. Mais sinon, je suis très sérieuse. Ouais, t'es à fond. Dans les deux tours, il y a la fameuse bataille du gouffre de Helm. Ah ouais. Et je me souviens vraiment de l'image de bataille. Parce que moi, je l'ai même pas vu. Je me souviens que c'est mon grand frère qui le regardait. Je suis allée dans sa chambre. Est-ce que t'avais quel âge quand c'est sorti? À l'époque, quel âge j'avais à cette époque-là? Parce que aujourd'hui, t'as 27, c'est 26. Ça 26. Bah, je suis sur l'année de mes 27. Je devais avoir quel âge à cette époque-là? Je sais pas, peut-être 12 ans. T'avais 12-13 ans, t'étais... Ouais, 12-13 les hormones ans, qui chauffaient un peu et tout. Ah ouais. Là, j'étais Legolas. Et non, je me souviendrai toujours, je me rappelle carrément de la première image que j'ai vue du Seigneur des Anneaux. C'était les arbres, les ents qui parlaient ensemble. Les gars, je pourrais ne plus m'arrêter. Hein. Le Seigneur des Anneaux, si vous me lancez dedans, les gars, stoppez-moi parce que je ne m'arrêterai pas. Mais voilà. Puis il y a ce truc aussi où il tire, il est tellement fort, il prend son arc. Mais bien évidemment. Il est ultra précis et tout. Il est super précis, et puis il avait des scènes super cool où il le bouclier. Prend un bouclier, ouais, et puis il glisse dessus, telle une planche de surf. Ah non, mais il est incroyable, ce mec-là. Il est incroyable. Vraiment, tout est parfait. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Seigneur des Anneaux. Il va falloir que je regarde les versions longues. Ça fait longtemps. T'en as pour 4 moi, je regarde les versions. Ah oui, ouais. La base, Peter Jackson. Mon gars sûr. Merci, mon gars sûr. Mon gars sûr, Peter. Ok. Et donc, c'est Legolas qui t'a incité à devenir comédienne, mais t'as fait quoi alors? Est-ce que dans ton parcours scolaire, t'as fait du théâtre, t'as fait des trucs comme ça qui t'ont incité à monter sur scène un peu?
Malheureusement, j'ai pas eu cette chance parce que les cours de théâtre étaient un peu trop chers. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai fait beaucoup de, j'allais dire de stages gratuits. J'ai fait beaucoup de cours gratuits. Sur Paris, il y a plein d'écoles comme ça, ou même de théâtre où il y a des cours gratuits un soir. Bon, on a droit qu'à un seul cours. Donc moi, j'attendais quelques mois et je me réinscrivais avec un autre nom. De toute façon, on me connaissait pas du tout, et peut-être même qu'on me connaît pas encore. Donc c'était parfait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 1 an de théâtre. Une fois, j'ai essayé, j'ai fait 1 an de théâtre. Ça va, c'était cool. On nous a donné quelques bases, etc., les respirations, etc. C'était cool. Mais moi, j'avoue que je suis très impatiente et je voulais vraiment être dans l'action, je voulais jouer des textes, etc. Donc, j'ai pas repris de cours après. Après, oui, j'ai fait des petits stages ici et là. Ça m'est arrivé de voir quelques coachs. Mais ouais, j'ai jamais pris vraiment de cours. J'ai jamais vraiment pris de cours. Qu'est-ce qui t'a incité alors à passer de « Ok, en fait, je suis comédienne » à un tout autre exercice qui est je monte toute seule sur scène pour faire des blagues? En fait, c'était je faisais un stage il y a quelques années. Ouais, je faisais des études de communication. Ouais. Du coup, suite à ces études de communication, il fallait faire un stage. Je me suis retrouvée sur une chaîne de télé. Cette chaîne de télé diffusait un programme. C'était un peu comme le Jamel Comedy Club. C'était le Samba Show et sa team du rire. Il y avait Ahmed Silla, entre autres, dedans. Et il fallait aller sur le tournage. Donc, je suis devenue amie en fait avec le producteur et certains humoristes. J'ai aidé un des humoristes à écrire de temps en temps, juste parce qu'on on avait un bon feeling. Et il m'a dit franchement, Fadjili, essaye de monter sur scène parce que t'as une plume, il y a un truc, écris un 5 minutes. Et je disais, moi, non, c'est bien de vous regarder comme ça, c'est bien, mais écrire un 5 minutes, non, c'est même pas la peine. Moi sur scène, non, je pourrais pas. Pourquoi ? Parce que c'est même pas que ça me faisait peur ou autre, mais c'est juste que ça m'intéressait pas du tout. C'était pas du tout mon délire d'écrire un sketch et puis de me mettre sur scène et de faire rire les gens. Je respectais les gens qui faisaient ça, mais moi, je me voyais pas du tout dedans. Tu préférais être dans l'ombre, c'est ça ? Ouais, voilà. En fait, moi, je me voyais interpréter des textes écrits par quelqu'un d'autre, déjà. Et jouer des choses beaucoup plus dramatiques, être dans tous mes états. Être ou ne pas être, telle est la question. Je me voyais déjà dans ces trucs-là. Après, je me voyais avoir des prix. Je pensais qu'à ma robe. Enfin, vous connaissez, on exagère un peu. On se voit toujours dans ces trucs-là. C'était pas assez noble, c'est ça pour toi ? T'avais une idée C'était un peu trop. Moi, je me voyais juste. Non, mais c'est parce que j'aimais jouer aussi. C'est parce que j'aimais jouer aussi, mais vraiment, je voulais juste interpréter des textes écrits par d'autres. Je voulais juste interpréter. Et en fait, j'ai vu la phase d'écriture, j'ai vu les répétitions, les petits réglages aussi qui ont été faits. J'ai vu le résultat sur scène, l'après. Et en fait, j'ai dit, mais c'est trop bien. J'ai dit, franchement, je vois dans quel état ils sont en plus et l'interaction avec le public, mais ils doivent... Même moi qui étais derrière, j'avais des frissons. Je me disais, mais c'est trop bien. Et je me disais, mais en fait, ils jouent quelque part, ces mecs-là, parce qu'ils écrivaient, certes, ils avaient chacun un 5 minutes, mais à côté de ça, il y avait des intersketchs et c'était vraiment du théâtre, quoi, en fait. Et je me suis dit, franchement, je vais essayer. Donc j'ai écrit un 5 minutes, j'ai proposé au producteur qui était pas du tout chaud. Il m'a dit clairement non. Et un jour je faisais les visuels et il m'a dit écoute, il m'a même rien dit, il a juste glissé mon nom dans les noms pendant que j'étais en train de les écrire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai essayé, j'ai kiffé, coup de cœur et j'ai pu arrêter. Ouais. Ah oui, vraiment ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur. Je me suis dit purée, mais c'est ça en fait que je veux faire. En fait c'est ça. Et puis si je suis un peu maline. Je me dis bien, si je suis un peu maline et que ça se passe bien, peut-être que je vais faire un spectacle et ce spectacle, ça va être une carte de visite. Et peut-être que des réalisateurs, des producteurs, etc. vont venir voir mon spectacle et vont se dire peut-être qu'on peut la mettre dans un film. C'est malin. Et on le fait. Qu'est-ce qui se passe T'as ton quart pour ta première scène, c'était... Mon quoi, pardon ? Pour ta première scène, t'as fait un carton ? Franchement ? Ouais. Il faut être modeste dans la vie. Hein. Non mais... Honnêtement, j'ai tout déchiré. Honnêtement, j'ai tout déchiré. J'ai eu une standing. Moi, j'ai cette fierté de dire que pour ma première, j'ai eu une standing. Mais tu faisais 5 minutes. Je dirais pas que toute la salle s'est levée. Hein. Ouais. Mais genre, il y a quelques personnes qui se sont levées et j'étais saucée. On devait faire un maximum 7 minutes. J'ai fait, je crois, 17 minutes ou 18 minutes. Ah non, j'étais trop chaude. Mais, oh là là là. Mais tu faisais de l'impro alors de ce fait-là parce que t'avais écrit 5 minutes et... C'est ça. Ah ouais. En fait, c'est que j'ai écrit moi vraiment j'ai écrit 5 minutes. Je me suis dit bon, il y aura 2 minutes de battement, mais en fait, il y a l'entrée sur scène.
Moi, en plus, je suis très énergique, il faut que je chauffe les gens. Ouais. J'avoue, quand je vois mon premier passage, comment j'ai honte. C'est Fadili, c'est la première fois que je monte sur scène, ça va ou quoi? Oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais tais-toi donc, gourgandine. Non, mais vraiment, mais c'était horrible. Mais quand je vois ça, non, mais allez les gars, c'est la première fois que je monte sur scène, ça va ou quoi? Oh là là, mon Dieu, mais... Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que t'étais en train de demander un peu de l'amour, Mais c'est parce ça? que je criais trop, déjà ça. Et surtout, mais je criais, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais je hurlais, et quand je regarde la vidéo, je dis, mais ok, on va passer ce moment gênant. Donc en fait, il y a l'entrée, il y a ton texte, il y a les réactions du public aussi, et puis il y a les impros. Ouais, il y a les impros. Je me souviens que j'ai improvisé ce jour-là. J'ai improvisé, mais il y a quand même un moment où je me suis dit, bon, ça risque d'être un peu long, donc calmons-nous. Franchement, vraiment, il y a un moment où je me suis dit, bon, je crois que ça risque de faire un peu long. Allons-y. En plus, laisse tomber. J'avais une robe, un poussin. J'avais une robe toute jaune. Elle remontait à chaque fois, donc je devais la baisser. Non, donc déjà, ça prenait du temps, ça aussi. Attendez, je disais. Oh là là, c'était incroyable. Mais c'était trop bien. Tu t'as souvenir de la première fois où tu as fait un gros bide? Parce que j'imagine qu'une fois que tu montes sur scène et que tu fais un carton comme ça pour ta première fois, après tu te dis, ok, ça va toujours être comme ça. Mais en fait, forcément, c'est pas toujours comme ça. Bien sûr, mais en fait, je pense que la première fois, elle a été tellement bien qu'en fait, si tu veux, ça m'a mis un espèce de nuage magique qui fait que mon premier beat, je m'en souviens, mais je l'ai pas mal vécu. Une fois que ce nuage magique il s'est estompé, parce qu'à un moment donné, ça passe, t'évolues, tu changes tes textes, là oui. Alors je dirais que je me rappelle de mon premier bid, mais qui s'est bien passé. D'ailleurs, pour moi, c'était pas un bid. Hein. Les autres, ils disaient, ouais, Fadili, c'était chaud et tout ça. Moi, j'étais en mode, ah bon? Franchement, ça va. C'était bien, moi je me sentais bien. Pour moi, c'était normal. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui ont marché. Et moi, je disais, il était dur le public. Hein. Ouais, mais moi, ça s'est bien passé. Non, mais je crois qu'il était un peu dur. Arrête, tu dis n'importe quoi. J'étais dans le déni. Mais je me souviens maintenant du premier bid qui vraiment m'a atteinte. Mais je me souviens de celui-là, c'était horrible. Ah, j'étais pas bien. Là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé l'autre jour, c'était vraiment un bide, mais moi, j'étais juste dans le déni, oui. Donc, c'était chaud. Je suis rentrée chez moi, je suis restée dans la baignoire, j'ai laissé couler l'eau et je tremblais comme ça. Non, le premier bide, ouais, je m'en souviens, c'était... En plus, c'était dans des circonstances, mais tellement honteuses. Je me souviens que c'était un... J'avoue, je parle depuis tout à l'heure, mais... Je t'écoute, vas-y. Non, le premier bide, je me souviens... C'était sur une scène ouverte et en fait, j'ai joué à il y avait une scène par heure. J'ai joué à 21h, ça s'était super bien passé. J'avais fait 30 minutes avec un ami à moi, Jason Brokers. On avait fait chacun 30 minutes et c'était trop bien. Ça s'est super bien passé, mais normalement, quand ça se passe bien, tu t'arrêtes sur ça. Mais c'est sans connaître Fadili. Meuf veut toujours plus. Toujours plus. J'étais dans les étoiles, j'ai dit non, je veux monter au firmament, je veux aller plus loin. Je descends dans la salle et en fait, je regarde derrière le rideau pour voir qui est sur scène. Et dans le public, je vois un mec magnifique. Mais vraiment un mec, pas du tout mon style, hein, mais magnifique. Et je dis, attends, j'ai déchiré avant. C'est sûr que je vais monter sur scène, je vais tout déchirer là. Et comme moi, je suis pas une fille qui drague, c'est sûr qu'à la fin, il va me voir. Je vais peut-être pas donner suite, hein, mais juste au moins, je veux qu'il me voie, on sait jamais. Donc, je vais voir le programmateur et je dis, ouais, j'aimerais bien monter sur scène. Je mens en plus, je dis, je dois tester des vannes, c'est urgent et tout ça. Il me dit, bah vas-y, j'y vais. Je fais mon passage. Mais exactement dans la même énergie que l'heure d'avant. Ça veut dire, genre, en mode, tout est acquis. Je me mange j'en perds même ma voix. Je me mange le bide du siècle. Mais le bide du siècle. Et j'ai honte de regarder le mec, du coup. Il y a un moment, j'ose de regarder le mec qui était sur son téléphone, genre en mode, punaise, c'est vraiment trop nul. Je suis descendue de scène et à la fin, on faisait la sortie au chapeau. Il est passé, il m'a même pas donné une pièce. Rien, il a tracé, j'étais en mode, même pas une pièce. Ok. C'est que c'était... Ok. C'était horrible. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que t'as cartonné à, je sais pas, 20h ou 21h et que l'heure d'après, t'as pas marché? Le karma. Clairement, c'est le karma. En fait, j'hésite. C'est soit le karma, soit... non, c'est que je suis pas venue dans une bonne énergie. Et puis le public, il le sent. Hein, je suis venue... vraiment en mode tout est acquis. Je faisais pas d'efforts pour essayer de les attraper. C'était en mode hey, les gars, j'ai déchiré avant. C'est un honneur pour vous là, les gars. Prenez donc ces vannes, prenez. C'est pas moi aujourd'hui le bouffon du roi. Prenez ces écus. Et c'est juste que voilà, j'avais pas les bonnes énergies, les bonnes ondes.
Ça m'apprendra. Oui, justement, alors c'est quoi le rythme, comment dire, c'est quoi le chemin? C'est que tu finis par apprendre et t'as appris quoi, par exemple? C'est quoi la fois d'après où tu t'es dit, ok, en fait, faut plus jamais que j'arrive en me disant... En me disant que c'est acquis, ben, je me suis tout simplement dit, en fait, ouais, il faut juste... en fait, il faut avoir la même énergie tout le temps. Peu importe que le public soit chaud ou pas, il faut toujours que tu gardes cette même énergie. Parce que les gens, après le stand-up c'est spécial parce que c'est vraiment, j'aime bien je dis toujours cette matière parce qu'elle est authentique. Ça veut dire que si tu montes sur scène et que t'es de mauvaise humeur, et ben tu vas raconter les choses avec le mood dans lequel tu es. Parce que ce que tu dis c'est une vérité, c'est une discussion avec les gens. Donc tu es comme tu es. Après les gens, ben ils adhèrent ou ils adhèrent pas, c'est une chose. Mais il faut quand même que toi tu fasses l'effort d'être dans une bonne énergie parce que les gens eux ils s'en fichent de ça. Après il y en a qui connaissent vraiment le stand-up et ils se disent on aime bien parce que voilà on sait qu'ils racontent des choses, mais tu peux pas faire ton texte d'habitude avec une humeur j'allais dire maussade, en étant pas bien quoi. Ou dans ce cas-là si t'es pas bien t'expliques pourquoi. Et là, les gens, ils peuvent comprendre et ça peut les faire rire. Mais faire tes textes d'habitude en étant juste... ça passe moins. En tout cas, pour moi, parce qu'il y en a avec qui ça marche. Mais moi, et ça t'est déjà arrivé de monter sur scène en disant « Salut, ce soir, je suis pas bien ». Oui. Ah oui, ok. Ah non, mais moi, maintenant, je ne mens plus du tout. Okay. Avant, on me disait toujours « Fadili, il faut que dans ta poche, tu gardes quelques impros, quelques petites gâchettes au cas où ». Ça me saoule. Moi, j'aime bien. Franchement, déjà, je retiens rien du tout. Je commence à bégayer. Attends, qu'est-ce que je devais dire déjà? Attendez déjà. Je commence à chercher. Ok. Elle vous a pas plu cette vanne? Ok. Je découpe comme des grenades. Oh, celle-là, ok. Qu'est-ce que j'ai? Non, laisse tomber maintenant. Je dis directement. Si j'ai un trou de mémoire, je leur dis, écoutez, franchement, les gars, j'ai un trou de mémoire. Faites un peu de bruit là pour que ce soit moins gênant. Parlez entre vous. Buvez un verre. Bon, il y a rien. Bon, faites quelque chose. Ou si je suis pas bien, je leur dis, franchement, les gars, je suis énervée ou je suis pas bien parce qu'il s'est passé ça. En général, les gens, ça les fait rire ou pas, mais voilà quoi. J'ai pas envie de mentir, je suis fatiguée, franchement. C'est long, c'est dur de mentir et puis de rester. De toute façon, je sais même pas mentir. Moi, on me grille à un moment donné. Donc, C'est marrant parce que je trouve que c'est une attitude qui est vachement mature et tu débutes en fait tout juste. Ouais. En fait, t'es pas encore 15 ans, 20 ans de carrière quoi. Bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Ben, on apprend. Hein. Ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que. J'allais dire cette nouvelle génération, on a une génération qui aujourd'hui, je sais pas si ça se passait exactement comme ça avant, mais pour avoir parlé avec certains anciens, comme on dit. C'est qui pour toi les anciens, par exemple? Donc quand je dis les anciens, je pense à Anoum Diawara, okay. Parce que c'est un des anciens que je connais. Anoum Diawara, entre autres. Mais il n'y avait pas autant de scènes ouvertes comme il y a aujourd'hui. Il y en avait, mais pas autant. Aujourd'hui, il y en a tellement, vraiment par soir. Aussi, tu peux pas jouer au Bordel, tu peux aller jouer au Paname, tu Bordel peux aller Club, jouer au Topito. Ah oui, non, ouais. Bordel Club, excusez-moi. Mais ouais, tu peux vraiment jouer, tu peux jouer partout. Et à force de jouer, de se retrouver dans des petites salles, des grandes salles, parce qu'il y a les scènes ouvertes, mais il y a aussi beaucoup de plateaux. Il y a des scènes ouvertes, mais il y a aussi beaucoup de plateaux humoristiques dans des grandes salles. Ben, on apprend à être malléable. Tu vois, ça donne on est beaucoup plus rigoureux. Donc, du coup, quand on peut arriver, je pense aujourd'hui, modestement, sur beaucoup de scènes et s'adapter très facilement. Surtout moi, avec la troupe du Jamel Comedy Club, à l'ancienne, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de dates de tournée dans des petites salles, dans des grandes salles aussi, avec des publics différents. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon entraînement. J'allais t'en parler justement. Comment t'as fait pour rentrer dans la troupe du Jamel? Bah, j'ai fait comme beaucoup. J'ai passé les sélections. Tous les mardis, il y avait une scène ouverte qui s'appelait la Deb Jam. Mais je ne savais même pas que c'était des sélections en fait. Non mais moi de toute façon, ce métier tout n'est que hasard. Vraiment, je savais même pas que c'était des sélections. Je parlais avec Younes Depardieu qui formait un duo avec Bambi, Younes et Bambi, qui m'a dit au Comedy Club il y a un plateau, je crois qu'ils recherchent des filles. Mais c'est juste sur le plateau de la Deb Jam. J'ai dit, tu sais quoi, franchement, je vais y aller. J'ai envoyé mon passage. La première fois, ils m'ont pas calculé. J'ai renvoyé une deuxième fois.
On a forcé. Là, ils m'ont appelé. Et en fait, j'ai joué. On me rappelait à chaque fois, plusieurs fois. Et en fait, un jour, ils nous ont fait remplir un papier. Ils ont dit... c'est là que j'ai compris que c'était une sorte de casting, en fait. Et on devait cocher... ce à quoi on aspirait. Donc il y avait la troupe du Jamel Comedy Club, il y avait le Marrakech du Rire avec la troupe, enfin il y avait plein de trucs comme ça, l'émission, j'ai tout coché, j'ai tout gagné. J'ai dit franchement les gars, allez, on sait jamais, tant qu'à faire si j'ai pas ça, moi j'aurai l'autre. Et au final j'ai tout eu et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà, franchement, même quand j'en reparle, je me dis putain, mais c'est dingue quand même, ouais. Et c'est comme ça en fait que j'ai été prise. Ils m'ont rappelé à chaque fois, en fait, ça se passait comme ça. Dès que tu faisais un passage qui était validé par les équipes, et ils te rappelaient encore. Moi, on me rappelait une semaine, après, 2 semaines après c'est devenu une fois toutes les semaines, tout le temps. Et à un moment, je les faisais tout le temps, c'était mon théâtre, quoi. C'était chez moi. Et dans mon spectacle, à des Diams. Oui, c'est chez moi. Oui, j'ai quelques amis là qui viennent de temps en temps, mais c'est chez moi. Mais vraiment, c'est comme ça que ça arrive. C'est ça. Fadil and Friend. Est-ce que tu jouais déjà ton One Woman en parallèle ou alors t'as commencé quand en fait Quand est-ce que t'es montée seule sur scène ton spectacle ? Alors ça s'est fait au bout de combien de temps ? Au bout de peut-être 1 an et demi après avoir commencé le Comedy Club, ouais. Au bout d'1 an et demi, parce que à un moment donné, il fallait y aller. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il fallait y aller, il fallait commencer à prévoir l'après. Parce que là, on a un groupe, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir que je me détache. Et si je prépare pas ma sortie, les gens ils vont se dire elle est où en fait Fadili, et puis le temps passe et les gens ils se lassent très vite, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a et le nombre d'humoristes qu'il y a aujourd'hui, les gens passent vite à autre chose. Donc j'avais déjà commencé à travailler à travailler mon spectacle, parce que jusque là tu travaillais des sketchs mais uniquement pour le Jamel, ça, de ce pour le Comedy Club, que pour le Jamel Comedy Club, que pour l'émission, les dates de tournée. Et encore à l'émission, je faisais les sketchs que je faisais à l'émission, je les faisais en date de tournée. Okay. Donc vraiment de temps en temps en fait, moi ça allait très lentement, je rajoutais, j'ai pas voulu me précipiter, parce qu'il fallait que j'aie confiance en moi déjà, parce que ça a été compliqué. J'avais pas du tout confiance en moi, mais pas du tout. Donc vraiment. Mais pourquoi ? J'avais peur. Je me disais, attends, est-ce que j'arriverai à faire 1 heure ? Mais meuf, t'as tout coché les cases. Mais ouais, j'ai coché toutes les cases, mais le problème c'est pas que... un move de meuf qui a confiance en elle, ça ? Non, mais en fait c'est que j'ai coché toutes les cases, mais moi je suis très allez, tu sais quoi, au culot, on le fait, et puis après qui vivra verra. On stressera au moment où ça arrivera. Mais je m'attendais pas déjà je m'attendais pas à être sélectionnée, surtout, et surtout quand j'ai fait mon passage en télé, il y a un truc qui m'a fait peur. Alors j'ai pas une grosse notoriété, mais c'est que à mon niveau, ça m'a les personnes, pour faire simple, sur ma page, j'étais à 2000 personnes. J'étais à 2000 personnes, et je sais que les gens ils vont dire mais ça fait pitié, mais j'étais à 2000 personnes, et en fait avec le passage de Comedy Club, vraiment en 2 jours, j'ai pris genre 20 000 personnes. C'est beaucoup. Et t'as plein de gens qui m'envoyaient des messages et qui disaient c'est trop bien, on veut la suite. Et moi j'étais en mode la suite, oui, ouais, oh punaise, oh là là, je ventile, je suis pas bien, qu'est-ce que je vais leur donner? Parce que moi j'ai joué vraiment pendant 1 an et demi, voire plus, 5 minutes, et j'arrivais pas à écrire autre chose. Je me disais ils ont aimé ça, mais est-ce qu'ils vont aimer la suite? J'osais même pas écrire des nouvelles lignes. Enfin moi ça m'a stressée, donc du coup c'est ça qui a fait que j'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris mon temps. J'écrivais au compte-gouttes. Une fois que j'ai tout rassemblé, j'ai vu que ça faisait 30 minutes, puis 40 minutes, et après j'ai demandé à faire un showcase, et j'ai commencé mes showcases au Comedy Club en 2017. Et t'écrivais toute seule? À cette époque-là, j'avais commencé à écrire avec Fari. Ok. Mes tout premiers sketchs, je les ai écrits toute seule, mais après, j'ai commencé à travailler avec Fari. Et ça m'a aidé, justement. Je pense que avec le fait de travailler avec Fari, qui lui le faisait depuis longtemps, on avait un même délire, on était potes. Donc du coup, ça m'a aidé à être beaucoup plus à l'aise dans mon écriture. Et après, en jouant tout le temps, là, c'était bon, j'étais... Qu'est-ce qui t'a permis d'être plus à l'aise? Le fait de jouer, je pense que c'est vraiment le fait de jouer tout le temps face à des publics différents.
devant 5 personnes comme devant 3000 personnes quand on a joué dans certaines salles, devant des publics de vieux, de jeunes, enfin vraiment c'est le fait de toucher à plusieurs publics et surtout de jouer tout le temps, parce qu'à un moment je jouais là je me suis un peu calmée parce que je me suis dit bon, doucement, mais je jouais tous les jours, mais vraiment tous les jours. Il y a des jours où par exemple le dimanche je pouvais jouer genre 5 fois, parce qu'il y a des scènes ouvertes où on peut jouer à partir de 15h. Donc des fois, je faisais 15h, 16h, vraiment 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Et après, je me stoppais parce que j'avais la pâteuse, j'étais fatiguée. Mais j'ai beaucoup enchaîné. Beaucoup enchaîné. J'ai fait que jouer. Et... T'avais besoin de ça pour prendre être confiance, à l'aise. Ouais, c'est ça. Pour prendre confiance, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est bon, je sais faire, je sais ce que c'est monter sur scène, je sais faire, tester, je sais faire, bah c'est bon maintenant. Si on a réussi à tester des vannes, on peut jouer partout. Et t'as commencé quand alors ton spectacle, donc ton spectacle actuel? Ouais, mon spectacle actuel. En fait, j'ai fait beaucoup de showcases donc au Comedy Club. Ouais. Après, j'en ai fait au Point Virgule. Et après, vraiment officiellement, ça a commencé au Point Virgule en 2018, début 2018, où là, j'ai vraiment pris un rythme plus régulier de 3 fois par semaine. Et voilà quoi. Et maintenant, on est à la Cigale. Oh mon Dieu, mais on est des malades. On est des malades, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Bon, faut y aller à un moment donné. Parce que le Point Virgule, c'est une toute petite salle. Ouais, c'est une toute petite salle, mais salle qui fait 100 places, quoi. Ouais, elle très est... proche des gens. Ouais, mais moi j'aime tellement ça. Moi j'aime bien voir les gens, être proche, pouvoir leur parler. Moi j'aime trop ça. Quand c'est intimiste, chaleureux comme ça, moi c'est totalement ma cam. Ouais. Franchement, les Points Virgule, ouais, c'était trop bien. La salle du temps, comme je l'appelle. Pourquoi t'appelles ça la salle du temps? La salle du temps. C'est une ref à Dragon Ball. À Dragon Ball, ouais. Geek, bonjour. Ouais, la salle du temps, bah parce que le Point Virgule, ça m'a vraiment permis d'affûter mon spectacle, de bien le retravailler. Comme on est proche des gens, et là, c'est des gens qui payent vraiment pour venir me voir moi. Donc, ils sont vraiment comme ça devant toi, parce que tu les vois bien. En mode, ok, on a payé. Fais-nous rire, bouffonne. On veut des vannes. Donc du coup, il fallait que je sois vraiment au taquet à chaque fois. Et puis même, jouer 3 fois par semaine, c'est un rythme. Donc du coup, que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, il fallait vraiment être au taquet tout le temps. Le jeudi, vendredi et samedi, il fallait vraiment être constante sur les 3 jours. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidée. Est-ce que si y a des jeunes comédiennes qui nous écoutent là, qui font du stand-up, si tu avais un conseil à leur donner sur qui se lancent et qui ont envie de tout déchirer et de finir à la Cigale comme toi? Parce qu'en fait, t'as mis quoi? T'as mis 3 ans pour 2 ans? 2 ans pour faire 2 ans pour finir au final, ouais. Waouh, c'est vite. Non, c'est vrai que franchement, honnêtement, moi, je vais pas m'en plaindre. Je vais pas me plaindre. Je suis contente du parcours que j'ai fait. J'ai vraiment envie d'aller encore beaucoup plus loin, parce que je sais que je peux faire beaucoup plus. C'est sûr, parce qu'on a envie. Avec l'envie, on peut tout faire. Voilà ce que je leur dirais. Avec l'envie, on peut tout. Vous savez comment c'était glissé dans le. Non, c'est que vraiment, ça c'est le truc kitsch, mais je le dis à chaque fois, c'est faites de vos rêves une réalité. Cette phrase, on l'entend tout le temps. Avant, je me disais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment, t'as envie de faire quelque chose. Surtout, ne te bride pas et n'écoute surtout pas les autres. N'écoute surtout pas les gens qui vont pas t'encenser et qui vont juste te dire « Ouais, mais tu peux pas, t'es sérieuse. » Parce que moi, j'en ai entendu des trucs comme ça. Hein. Quand j'étais plus jeune et que je disais « Je vais être actrice », vas-y, toi, t'es sérieuse. Genre, toi, tu vas être actrice. Déjà, t'es noire. Donc, c'est pas possible. Donc, vas-y, laisse tomber. Et tu pourras pas faire ça. Et franchement, heureusement que je les ai pas écoutés. Mais heureusement que je les ai pas écoutés, parce que les regrets, il y a rien de pire. Oh là, il n'y a rien de pire que les regrets. Et puis voilà, à un moment donné, il aurait fallu que je leur fasse des coups bizarres. Aller chez eux, prendre leur brosse à dents, frotter les chiottes et leur dire voilà, c'est de votre faute si j'ai pas fait tout ça.
On m'appelle aussi lugubre. Mais t'as la sensation d'avoir eu un déclic justement entre le moment où tu disais bah moi c'est un truc que j'entendais avant et que je faisais machin et aujourd'hui où t'as la sensation de vivre ce truc là. Ben je sais pas si j'ai eu je pense pas avoir eu à un moment donné un déclic, mais c'est juste en me posant. Je sais que des fois, je réfléchis comme ça à tout ce que je fais, tout ce que j'ai envie de faire encore, parce que j'ai encore beaucoup à faire. Hein. Concrètement, j'ai rien. Je considère vraiment que j'ai rien fait, et je me pose et je me dis quand même, c'est beau ce qui se passe. Il se passe plein de choses. On va pas s'en plaindre. On se réveille chaque matin. On fait le métier qu'on aime. Et punaise, si j'avais écouté certaines personnes il y a quelques années, purée, je l'aurais même pas fait. Si je m'étais dit non, en fait. Je peux pas le faire, écoute, je vais aller dans un taf un peu plus entre guillemets basique pour moi en tout cas, ben j'en serais pas là où j'en suis et donc ouais, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de faire ce que je voulais faire et aujourd'hui je le fais et ça a pas de prix hein, franchement, je souhaite vraiment ça à tout le monde. Pas écouter les gens et avoir confiance en soi. C'est facile à dire mais il faut juste s'écouter soi-même, suivre son instinct. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, tu l'as fait et tu regretteras pas. Parce que t'as tenté et t'auras vraiment tout essayé. Mais si t'as pas essayé, franchement, faut pas venir pleurer dans nos bras. Hein. On t'a donné toutes les cartes, hein. Mon frère, ma sœur. Quand tu dis que tu veux aller beaucoup plus loin, c'est quoi ça veut dire quoi beaucoup plus loin? Ah mais moi j'ai envie de croquer le monde. Hein. Moi j'ai des rêves. Dis quoi? Ah moi j'ai des rêves. Bon déjà, ça c'est sûr, c'est de faire du cinéma et de vraiment perdurer dedans, de faire d'avoir de bons rôles bien intéressants, bien complexes et de ça moi j'aimerais trop. Tu commences à recevoir des rôles là. On commence à recevoir bon après on n'est pas là pour cette étape, mais si on est là pour cette étape. Ouais non, si je commence à avoir de belles propositions, il y en a encore. L'année dernière là j'ai tourné dans une série qui s'appelle Mytho de Fabrice Gobert, que j'adore. Cette série, d'ailleurs, elle a été primée à Sérimania. Et je suis trop fière. J'étais dedans, les gars. Je suis dedans. C'est pas un petit rôle, hein. Je suis dedans. Voilà. Ensuite, j'ai tourné dans un film qui va sortir, je sais pas quand, j'avoue, normalement en fin d'année, si tout va bien. Il s'appelle C'est la vie de Julien Rambaldi. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et après, il y a d'autres projets encore, mais ça, on attendra quand ce sera bien concret. Maintenant, j'aimerais beaucoup, moi, un petit rêve comme ça, j'aimerais bien faire du doublage. J'aimerais beaucoup faire du doublage. Et le Graal, pour moi, vraiment, le Graal, c'est de tourner, alors soit un film, soit un jeu vidéo en motion capture. Ça, ce serait mon kiff ultime international, dessus, firmament, tout ce que vous voulez. Ah ouais, ça serait mon kiff. Motion capture. Pourquoi ? Parce que je trouve l'exercice ouf. D'avoir des capteurs sur tout le corps, là, ça ment pas. Ça veut dire que c'est vraiment toutes tes expressions qui sont retransmises. Et je trouve ça stylé. Tu peux incarner des créatures, tu peux être tout ce que tu veux. Ah non, mais ça, ce serait... Et en plus, je suis très, très fan d'Andy Serkis, qui a fait Gollum, César dans la planète des singes, Kong dans King Kong, et j'en passe. Et je trouve ça ouf. C'est une autre matière encore que j'aimerais bien exploiter. Ah, mais ça, ce serait le Graal. Et le doublage ? Pour faire des voix de dessin animé alors j'aimerais beaucoup faire des voix de dessin animé. Je peux pas encore en parler parce que c'est pas encore concret. Okay. J'ai réussi à avoir j'ai fait un petit truc cette année qui va dans ce filon, si je puis dire. Et ça arrivera cette année quand ça sera bien concret, j'en parlerai parce que j'ai pas assez d'éléments, mais oh là là, c'est trop bien. C'est qui la plus forte, Beyoncé ou Rihanna ? Beyoncé. Oh là là. Oh là là. Non, mais Rihanna, j'aime bien ce qu'elle fait. Ça, c'est une certitude. Vraiment, il n'y a rien à dire. En plus, elle est stylée et tout ça. Mais Beyoncé. Non, clairement Beyoncé. Ah oui. Non, mais... Oh non, mais... Aria. Ah non. Clairement, Beyoncé à mort. Elle est... Mis à part, on va passer, elle est belle, etc. Mais elle est talentueuse à mort. J'ai été à ses concerts. Et franchement, j'ai déjà converti des gens à Beyoncé. Hein.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui me disent non, Beyoncé, c'est bon, elle nous saoule, elle est trop parfaite, trop ceci, cela. J'ai emmené un de mes potes à un de ses concerts, il a changé d'avis. Il a dit franchement, j'avoue, tu mets un billet et t'en as pour ton argent. Franchement, non, Beyoncé, elle est juste, c'est une showgirl et moi, j'aime trop ça. Oh là 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 là, et puis ses sons, ses attitudes un peu royales, c'est la Daenerys de notre temps, hein, clairement. Hein. C'est la Daenerys sans les dragons. Chaud Daenerys. Ah, oh là là. Spoiler, là là. spoiler. Voilà, spoiler alert. Attention. Mais ouais, oh là là. Personne n'a envie d'être Daenerys. Bah, moi, ce qui m'énerve, c'est que... T'as envie d'être Daenerys, toi? Bah, en fait, il y a un problème, c'est Alors, attends, pour les gens qui n'ont pas encore vu la saison 8 de Game of Thrones, on va spoiler pendant 3 minutes, là. Voilà, revenez donc plus tard. on vous prévient, les gars. Avancez. Avancez un peu. Qu'est-ce qui se passe Franchement... Pour toi, ça reste une ref, Daenerys, pas en fait, pour moi, malgré tout, Daenerys, ça reste une référence. Déjà, moi, j'avoue, il y a un truc qui m'a dégoûté dans la saison 8. Tout ce qui s'est passé avec Daenerys, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que Geek, bonjour. Moi, sur PlayStation, Xbox, tout ce que tu veux, sur tous les réseaux de jeux vidéo, mon nom, c'est Fadeneris. Parce que de la saison 1 à la saison 7, elle a fait imperfect. Donc, j'ai mis Fadeneris. On est au top. La saison 8, comment je justifie ? Comment je me justifie ? Alors, les gars, rajoutez-moi sur PSN Network, c'est Fadeneris. Tu brûles des dragons ! Non, mais pour moi, ça reste quand même The Queen. Parce que malgré tout, voilà, elle est devenue folle dans la dernière saison. Mais déjà, c'était prévisible. Moi, je l'avais vu depuis longtemps. Moi, je faisais beaucoup de lives sur Game of Thrones, de débrief. Et je disais aux gens, c'est sûr qu'elle va devenir folle. Tu faisais des lives où ? Je faisais des lives sur mon Instagram. Sur ton Insta, ok. Ouais, et je disais aux gens, vraiment, je disais à chaque fois, Daenerys va devenir folle. C'est pas possible, c'est trop facile. Elle a les dragons, elle a tout. Déjà, ils se font tuer comme des fourmis. C'est pas possible qu'elle accède aussi facilement au trône. C'est pas possible. Je suis sûrement qu'elle va devenir folle et de toute façon, depuis longtemps, voilà, la façon dont elle tuait les gens, la façon dont elle a regardé son frère mourir, etc., c'est sûr qu'elle allait devenir folle. Maintenant, faut pas oublier tout ce qu'elle a fait, quoi. Elle a sacrifié beaucoup de personnes pour pouvoir sauver tous les gens du Nord. En plus, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais Jon Snow, c'est lui qui a été faible. » Pas du tout. Il a été la chercher. Elle lui a dit « Bend the knee, ploie le genou. » Il a dit non. Elle a dit « Ok. » Il l'a eu dans son lit. La fameuse scène. Oui, déjà. Ils se sont retrouvés et il a réussi à ramener ses deux armées, donc les Dothraki et les Immaculés. Enfin, je veux dire, elle a vraiment tout fait pour le Nord, tout fait pour Jon. Elle a fait énormément de choses alors qu'elle serait restée peinard chez elle, dans son château. Elle aurait eu ses 3 dragons, elle aurait eu tout ce qu'elle veut. Les marcheurs blancs, ils seraient jamais venus la chercher parce qu'autour de son château, il y a de l'eau. Elle aurait été tranquille. Donc, faut juste pas oublier, faut pas être ingrat, quoi. Alors, et je pense à toi, oui, je pense à toi, Sansa. Ouais, c'est à toi que je parle. Tu vas faire quoi maintenant ? Eh, folle. Non, mais franchement, quoi, faut pas oublier. C'est triste, franchement, Daenerys, tu peux pas changer. Non, bah maintenant, je peux pas changer. Non, après, écoute, on a de la fierté, on va rester comme ça. C'est comme les gens qui ont appelé leur fille Daenerys. Ouais, mais bon, là... Mais c'est un beau prénom quand même. Mais non, mais ça... Moi, je suis pas pour donner le nom d'un personnage... Avant que la série soit terminée, au moins. Bah, t'attends au moins la fin. C'est ça, au moins, t'attends la fin avant de donner le nom. Non, et puis même, maintenant, ça fait pitié si je change. Je mets Faria. Non, laisse tomber. On va rester fidèle à Daenerys. Non, et T'es team Arya, toi ? Hein ? T'aimes bien Arya ? Ah ouais, Arya. Moi, par contre, j'aime beaucoup Daenerys, mais moi, mes 2 personnages, c'était vraiment... Non, mes 3 personnages, c'était vraiment Arya, Daenerys et Jon Snow. Ouais, c'était vraiment les 3. Arya, elle est incroyable. Mais t'aimes pas Sansa, alors ? En fait, Sansa, c'est qu'elle m'a saoulée. Ah ouais. Elle m'a fait de la peine. En fait, déjà dans les premières saisons, parce que moi, je me suis refait toutes les saisons avant la saison 8. T'as fait un rewatch ? Ah ouais, laisse tomber. J'ai fait un vrai rewatch. Non, parce que je voulais dire now my watch is end. On va se calmer, hein, les gars. Spoiler alert, pour vous dire qu'on est encore dans le Game of Thrones. Mais Sansa, en fait, voilà, ce qui m'a saoulée, j'avoue, on en parle vraiment comme si c'était une meuf qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Sansa ? Non, c'est que déjà, quand j'ai regardé les saisons, je me suis souvenu de la haine que je vois à cette meuf. Parce qu'à la base, son père, s'il a été tué, c'est un peu à cause d'elle. Elle voulait à tout prix être reine. Bon, le karma a fait que t'as été, à un moment donné, tu t'es mariée, t'as pas eu ce que tu voulais, ça a été très chaud pour toi, malheureusement. Mais c'est qu'après, avec Daenerys, je trouve, elle a été tellement injuste. Tu te méfies de cette meuf, déjà, on comprend pas pourquoi. Elle te ramène des Dothraki, des Immaculés, soit dit en passant, Dothraki qui ont été éteints comme des allumettes.
Et t'arrives encore à dire oui, mais meuf, t'as rien fait, t'es resté dans la crypte avec ton couteau, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Voilà. Et moi, ça me rend dingue. Je trouve qu'il y a trop d'ingratitude de la part de Sansa. Et franchement, je suis pas d'accord avec toi. Voilà quoi. Ah non, mais moi, je vis Game of Thrones. Hein. T'es parti. Ah oui, voilà. Elle s'en est sortie malgré tout, quoi. Tu vois, ah oui, elle non, a un vrai après, truc de. Elle sûr. a fini par Ken Littlefinger, finalement. Clairement. Ah oui, non. Alors ça, par contre. Elle lui a bien baisé la tronche. Ça, oui. Ah, ça, il n'y a rien à dire. Ce petit twist-là, j'ai dit, ouh, Sansa, elle est remontée dans mon estime. Après, elle est redescendue parce qu'elle a même parlé à Daenerys. Ah oui, c'est mais ça. je respecte Ceci quand même dit, son elle avait raison parcours. de mal parler à Daenerys. Elle sentait venir le truc. Ouais, elle sentait le truc venir, ça c'est sûr. Mais ceci dit, oui, c'est vrai que par contre, son parcours, il n'y a rien à dire. Ah oui. Elle était vraiment là, le petit oiseau, là, comme on disait, et elle est vraiment montée jusqu'à être, au final, reine du Nord. Et le tour qu'elle a fait à Baelish, mais c'était... Ah, mais ça, j'avoue, c'était le Saint Graal. Vraiment, c'était trop fort. J'avoue que même moi, Ok. Franchement, ok. Il n'y a rien à dire. Surtout, oh là là, le regard de qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, Lord Baelish, oh là 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 là. Même lui, j'ai vu ses yeux, ils ont révulsé. Je te jure que c'est vrai. Parce que moi, je suis très méticuleuse, regarde ce passage, et je te jure, quand elle lui dit ça, il révulse. Parce que lui-même, il a dû se dire, attends, c'est pas comme ça, ma chérie, que c'était pas ça le... Il y a un problème là. Non, ça, j'avoue, respect. Après, on m'a fatiguée là. Tu regardes beaucoup de séries ? Ouais, je regarde. Moi, je suis très, très, très série. Je regarde Walking Dead. Je regarde... American Horror Story. Qu'est-ce que j'aime cette série. Je regarde quoi encore ? Bon, après, Empire. Je viens de finir... Je suis sur How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. And... je regarde quoi d'autre encore ? En fait, je regarde tellement de séries que même moi, des fois, j'oublie. T'oublies. Mais après, il y a plein de séries qu'on m'a dit de regarder aussi, que je dois regarder. Genre The Handmaid's Tale. Ah oui. Ah ouais, on m'a dit qu'apparemment, cette série, elle est incroyable. Ouais. On m'a dit de regarder aussi Breaking Bad, donc à un moment donné, je vais me lancer. Ouais, c'est génial, je vais me lancer. Mais moi, j'aime beaucoup... Ah, j'ai commencé à regarder Peaky Blinders. Ah oui. Oh là là, mon Dieu. Mais ces Anglais... Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, ces Anglais, mais ils sont vraiment trop forts. Moi, la langue... Déjà, moi, je suis... je ne vais pas dire passionnée, parce que là, il ne faut pas exagérer. Mais j'aime vraiment... moi, l'anglais... À la base, moi, j'aimais bien l'anglais un peu américain. Mais là, je redécouvre l'anglais British. C'est incroyable. Et puis, Peaky Blinders, ouais, c'est trop bien. Je regarde beaucoup de séries. Game of Thrones est fini. Bon, bah... Faut passer à autre chose, tu sais. Passer à autre chose. Hein. Que veux-tu ? On aura beau débriefer. C'est fait. T'as pas signé la pétition pour refaire la saison 8, toi, ça Non, parce que ça sert à rien, franchement. Non, mais parce que honnêtement, ils ont fait ce qu'ils... Le temps était très court. Je trouve que c'est vrai qu'ils ont eu tort de précipiter les choses. Mais écoute, maintenant, c'est fait. Et maintenant, on va lire les livres. Moi, en tout cas, je compte lire les livres. Ah ouais, bah cool. Bah, s'il les sort, parce que le gars, on attend quand même. Bon. Attends, lui-même, il a dit, j'avoue, c'est de ma faute aussi, parce que ça fait 4 ans, j'aurais dû sortir les livres. Bah oui, tu regardes les séries avec nous au lieu d'écrire. Je sais pas, à un moment donné, pose-toi et puis écris, Georges, quand même. T'imagines, les gens... Plus le temps passe, plus je suis allongée. Les gens, ils sortent de ton spectacle, ils disent, ça serait pour refaire le spectacle de Family. Ah non, mais oui, moi, non, c'est franchement, chaud, quand même, c'est trop vexant. Et puis, moi, je trouve pas que la saison, elle a été si catastrophique que ça. Franchement, pour moi, elle s'arrête à l'épisode 3. L'épisode 3, là, je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé la bataille de Winterfell, mais j'ai trouvé que c'était ouf. Mais vraiment, non, mais sincèrement. C'était tout noir, c'est pour non, ça. Ouais, c'est vrai que c'était tout. Mais moi, tu vois, si les gens me l'avaient pas dit après, j'aurais même pas fait attention. Vraiment, pour moi, c'était... Je trouvais ça stylé. C'était vraiment... ils se sont battus et il faisait noir. C'était la nuit, donc... J'avoue, il a abusé quand il a dit non, mais c'est votre téléviseur qui est mal réglé. Audacieux. Quand même. Les gens savent pas régler leur téléviseur. On a une télé incurvée. Bon, si ça, c'est pas du réglage. Parle bien. Ça, c'est pas parle bien. Parle bien ma télé. Pas exagéré. Bon, merci beaucoup en tout cas, Fédili, pour ce petit moment Game of Thrones. Là, je te sentais partie dans... Ah ouais. Mais Game of Thrones, moi, je pourrais en parler pendant des jours et des jours. Hein. On va donc te voir fin juin. C'est ça, le 29 juin à la Cigale, à 16h30, à 20h30. C'est vraiment les 2 dernières dates. Après ça, il n'y a
plus rien. T'arrêtes. Ouais, après Il n'y a plus rien, plus de il n'y a Fadili. plus rien, c'est terminé. Chut, je disparais. Game of Thrones. Non, après ça, ce spectacle, enfin, c'est vraiment les 2 dernières dates de ce spectacle-là. Après, il y T'es en aura train plus d'écrire la suite déjà rien. ou... C'est ça, on prépare la suite. Ah. Mais c'est dommage parce que vraiment, les gars, moi, personnellement, j'y serais. Et moi, j'ai vu ce que je faisais, franchement, c'est pas mal. Donc, franchement, venez, hein. Il y a des trucs intéressants à voir dans ce spectacle qu'il n'y aura pas dans le deuxième, des histoires que je raconterai plus. Donc venez, quoi. Merci beaucoup, Fadili. Ah, merci, Salut. c'était vraiment cool. Ciao. Ciao.